Et si je vous disais qu'il existe une carte conçue depuis plus de 14 siècles pour nous guider à travers les 4 grands pièges de l'âme humaine? Cette carte secrète palpite au cœur de la révélation coranique. C'est la sourate de la caverne, Al-Raf. Elle ne se dresse pas devant nous comme une leçon aride. Elle descend comme une pluie douce pour nous faire toucher la sagesse divine. Elle vient apaiser notre vision étroite face au mystère du Créateur. Écoutez cette vérité immense. Si la mer était de l'encre, dans les paroles de mon Seigneur, la mer serait épuisée avant que les paroles de mon Seigneur ne soient épuisées. Toute l'eau du monde ne suffirait pas à retenir le chant de l'éternité. Je vous invite à faire un pas avec moi dans ce voyage de lumière. Nous allons traverser ensemble 4 histoires anciennes, 4 récits enchâssés comme des perles rares. Ces récits sont les miroirs de nos propres luttes, le reflet de nos 4 épreuves universelles. Nous allons vivre la survie têtue de la foi face à la nuit de la tyrannie. Nous allons marcher sur le sable chaud pour voir s'évaporer le mirage de la richesse. Nous allons nous pencher au bord du monde pour ressentir le vertige du savoir absolu. Et nous souleverons enfin la couronne de la solitude, le lourd fardeau du pouvoir. Imaginez avec moi la lourdeur d'une cité ancienne, une ville qui a oublié le ciel pour se prosterner devant leur froid. Dans ces rues aveugles marchent de jeunes gens, la Fitiya. Leurs cœurs battent d'une noblesse rare. Ils portent en eux une lumière trop vaste pour leur époque. Regardez leurs visages. Ils voient la tyrannie s'étendre et ils refusent de courber l'échine. Leurs esprits purs rejettent les chaînes de l'illusion. Alors, dans le secret de la nuit, ils fuient, loin de la fureur des hommes perdus. Ils trouvent asile dans le creux silencieux d'une montagne. Nous croyons bien trop souvent que la caverne est un tombeau de pierre, un lieu d'exil. Mais regardez, je vous prie, avec l'œil du cœur. Cette caverne-là n'est pas une prison. C'est un ventre maternel baigné de mystère, un espace suspendu en marge du monde. C'est le lieu secret où la grâce divine s'infiltre, goutte à goutte, pour tisser son œuvre invisible. Dans cette pénombre bienveillante, ils s'assoient, ils apaisent leur souffle. Ils déposent leur peur aux portes de l'inconnu. Et c'est là qu'ils s'abandonnent entièrement. Avec la confiance de la goutte d'eau qui retourne à la mer. De leurs lèvres sèches monte alors cette prière absolue. Notre Seigneur, accorde-nous de ta part une miséricorde et dispose pour nous de notre affaire une juste direction. Dieu entend le murmure des cœurs sincères. Le voile d'un sommeil étrange descend sur leurs paupières. Un sommeil lourd, sans rêve. Ils plongent dans un océan de paix qui va bercer leur corps pendant 309 années. Pensez à ce vertige. Les saisons tournent, les empires s'effondrent. Mais dans la caverne, le miracle cosmique s'accomplit chaque jour. Le soleil lui-même se courbe
devant la volonté céleste. À son lever, il s'écarte de leur refuge. À son coucher, il décline à leur gauche, glissant ses rayons sans jamais brûler les dormants. La nature entière se fait berceau. Combien étaient-ils dans l'ombre fraîche? 3, 5 ou 7, avec leurs chiens étendus sur le seuil? Voyez-vous, les hommes se querellent sans fin pour des chiffres de cendres. Le texte sacré, lui, nous murmure une vérité plus haute. Il nous enseigne la sagesse de ne pas tout savoir. Dieu seul connaît leur nombre. Ce silence divin est une leçon pour notre orgueil. Il nous rappelle que notre intellect a des rivages qu'il ne peut franchir. Ils se réveillent un matin nouveau. Ils croient n'avoir fermé les yeux qu'une poignée d'heures. Ils ignorent que l'éternité a traversé leurs os. Cette distorsion du sablier vient briser nos certitudes. Le temps que nous craignons n'est pas un maître absolu. C'est un tissu que la main divine plie à sa guise. Ces jeunes dormeurs nous laissent en héritage une image forte. Se retirer du monde aveugle, chercher la retraite intérieure, ce n'est jamais une lâche désertion. C'est parfois l'acte de résistance le plus pur pour sauver l'essentiel. Sortons à présent de l'ombre fraîche de la caverne et marchons sous le vaste ciel. Regardez vos mains, puis regardez ces deux hommes qui avancent côte à côte. L'un porte la terre lourde, l'autre porte le ciel immense. Le premier contemple son royaume. Deux jardins d'une beauté insolente s'étendent à perte de vue. Des vignes gonflées de fruits s'enlacent autour des palmiers. Un fleuve d'eau claire serpente au milieu de cette abondance. Face à lui, son compagnon avance, les mains nues. Ses poches sont vides, mais son cœur perfore le voile des apparences. Il est pauvre de biens, mais riche d'une lumière que l'or du monde ne saurait acheter. Le propriétaire opulent respire le parfum de ces terres. Il boit à petites gorgées le poison doux de l'orgueil. Et c'est là que l'ivresse monte à son esprit. C'est le grand mirage, le piège subtil de l'accumulation. À force de posséder, l'homme se croit éternel. Il caresse ses palmiers et prononce avec arrogance: je ne pense pas que cela périsse jamais. Il oublie que la beauté du monde glisse entre nos doigts, comme le sable du désert. La richesse n'est pas un mal en soi. Le ciel ne blâme pas le fruit de la terre, mais il s'attriste sur l'âme qui s'endort, bercée par l'illusion de sa propre puissance. C'est alors que la voix divine descend pour réveiller nos cœurs engourdis, pour rétablir la balance des choses. Écoutez cette promesse magnifique. La richesse et les enfants sont la parure de la vie de ce monde. Mais les bonnes œuvres durables sont meilleures auprès de ton Seigneur en récompense et meilleures en espérance.
La parure scintille un instant, puis elle tombe. Tandis que l'amour semé dans le secret, lui, fleurit pour toujours. La nuit s'étend sur l'arrogance de l'homme. Un souffle silencieux balaye ses dards. Au matin blême, il ne reste que le vide. Les vignes sont arrachées. Les treilles pleurent sur le sol sec. L'homme aux mains pleines se retrouve nu. Il tord ses doigts devant son empire dévasté. Cette ruine muette laisse en nous une image qui demeure. La véritable propriété appartient au Très-Haut. Tout ce que nous tenons n'est qu'un prêt temporaire, une étincelle de passage dans l'immensité de la nuit. Venez avec moi. Avançons encore un peu, jusqu'aux confins du monde visible. Portons nos pas là où deux mers immenses se rencontrent. Sur ce rivage se tient un homme immense. C'est Moïse, celui qui a fondu les eaux. Il porte le poids des nations, et son cœur a soif d'un mystère plus grand. Il cherche un guide, un inconnu mystique, que l'on nomme Khidr, le maître vert, celui que le ciel a abreuvé d'une science secrète. Regardez ce géant de la révélation se faire tout petit. Il s'approche du maître silencieux. Il baisse les yeux et murmure avec la douceur d'un enfant. Puis-je te suivre, afin que tu m'enseignes ce qui t'a été enseigné ? La réponse tombe, tranchante comme une lame. Tu ne pourras supporter d'être avec moi. Car le chemin de la vérité intime n'est pas un chemin de confort. C'est une traversée qui déchire nos certitudes. Ils partent ensemble dans le matin clair. La première épreuve frappe nos esprits. Ils montent sur une frêle barque. Au milieu des flots, le maître vert lève la main. Et il brise délibérément le bois du navire. Moïse s'indigne. Son sens de la justice s'enflamme. L'eau s'engouffre. Et avec elle, notre propre incompréhension. Mais nous oublions quelque chose. Ils reprennent leur marche sur la terre ferme. Ils croisent un jeune garçon innocent. Sans un mot, Khidr lui ôte la vie. Moïse recule, horrifié. Le scandale est total. Votre cœur, comme le sien, se serre de douleur. La raison humaine crie au meurtre et refuse de faire un pas de plus. Ils continuent pourtant, lourds de ce sang versé. Ils arrivent, fatigués, dans une ville hostile. Les portes restent closes. Mais devant un vieux mur qui menace de s'effondrer, le maître s'arrête. Il redresse l'édifice sous le soleil brûlant, sans rien demander. L'impatience de Moïse déborde. Il éclate. Il ne peut plus contenir le flot de ses questions. Et c'est là que le maître vert s'arrête. Il pose ses mains nues sur la pierre chaude. Le voyage est fini. L'heure du grand dévoilement a sonné. Il déchire doucement le voile de l'apparence. La barque brisée, elle fuyait l'avidité d'un roi tyran. La faille dans le bois était le salut des pêcheurs. L'enfant emporté,
Il portait en lui les germes d'une rébellion sombre, destinée à broyer ses parents. Le ciel leur offrira une descendance de lumière. Le mur redressé, il cachait un trésor enfoui, appartenant à 2 jeunes orphelins. Éprouvez-vous ce vertige sublime? Nos jugements immédiats, notre logique humaine, s'écroulent devant le tableau d'ensemble. Nous ne voyons de la tapisserie divine que les fils emmêlés du dessous. L'univers est infiniment plus vaste, tragiquement plus complexe que nos regards étroits. Il nous faut parfois accepter le mystère, baisser la tête et laisser la sagesse du ciel coudre, dans l'ombre, les blessures du monde. Nous voici arrivés au seuil de notre dernière étape. Tournons nos regards vers les horizons lointains. Voyez s'avancer une figure immense. C'est Dul Qarnayn, celui aux 2 cornes. Il porte sur ses épaules le manteau lourd du pouvoir absolu. Sa marche embrasse la terre entière. Vers l'Occident, là où le soleil s'enfonce dans les eaux. Vers l'Orient, là où les peuples s'éveillent. Il traverse les continents. Il croise des visages multiples, des tribus oubliées. Mais Dul Qarnayn n'est pas un conquérant ivre de sang. Son épée n'est pas guidée par la soif de l'or. Lorsqu'il arrive aux confins du monde, un peuple terrifié se jette à ses pieds. Ces hommes supplient. Ils implorent sa protection contre une menace chaotique. Les hordes de Gog et Magog. Ils lui offrent leurs richesses pour qu'il dresse un rempart entre eux et la mort. Écoutez la réponse du souverain. Sentez la noblesse de son âme vibrer dans l'air sec. Ce en quoi mon Seigneur m'a établi est meilleur. Aidez-moi donc de votre force. Il refuse l'argent pur. Il repousse le tribut. Voyez-vous, il sait que le pouvoir véritable n'est pas une occasion de s'enrichir. Le pouvoir est un fardeau saint, une dette immense envers le ciel. Ils demandent la sueur de leur front pour bâtir ensemble. Il fait fondre le fer noir. Il verse les reins brûlants. Et il dresse une muraille colossale pour retenir la nuit. Pour protéger la fragilité humaine contre la destruction. Ce récit immense ne nous parle pas de stratégie militaire. Il nous livre, dans le silence de la pierre, un manuel intemporel de gouvernance spirituelle. Regardez la justice de ce roi. Il juge les cœurs. Il pèse les actes. Il regarde la foi nue, sans jamais se soucier de la couleur de la peau. Il instaure, sur la terre de poussière, une miséricorde universelle. Le pouvoir absolu, murmurent les hommes, corrompt absolument. Mais Dul Qarnayn nous montre une autre voie. Le pouvoir ne corrompt pas lorsqu'il se reconnaît pour ce qu'il est. Une simple délégation divine. Un souffle prêté pour servir l'humanité et apaiser les larmes des plus faibles.
Nous tenons à présent entre nos mains les 4 fils invisibles de notre voyage. La foi rebelle des jeunes dormeurs. Le mirage sucré des jardins. Le vertige insoutenable du savoir. Le métal lourd du souverain juste. Ne croyez pas, mes amis, que ces récits dorment sous la poussière. Ils respirent. Ils tissent la trame brûlante de notre propre existence. Chaque aube nous jette dans le combat de la foi. Chaque midi nous égare dans l'illusion matérielle. Chaque crépuscule heurte notre raison contre les décisions du ciel. Et chaque nuit nous laisse seuls face au pouvoir de nos propres choix. C'est pour apaiser cette lutte que des cœurs innombrables murmurent ces mots sacrés, à l'aube de chaque vendredi. Cette récitation s'élève comme un bouclier pour nous protéger des ombres du monde. Les immenses chercheurs de vérité ont bu à cette source, Ibn Arabi, Jalal-ad-Din Rumi. Ils y ont puisé la sève de leur contemplation. Ils nous enseignent que cette révélation est une école de la lumière, une douce requalification de notre regard. Le texte nous apprend patiemment à fondre l'écorce des jours pour en goûter le fruit invisible. Et je me penche vers vous, à l'heure de nous quitter, avec la bienveillance d'un frère de route. Où se trouve votre propre caverne aujourd'hui? Quel est ce refuge où vous abritez votre âme quand la fureur du siècle vous assiège? Quels sont vos propres jardins qui vous font oublier l'éternité? Et lorsque la barque de votre vie se déchire sur les rochers, savez-vous accueillir l'incompréhensible avec patience? Je vous y invite doucement. Ne regardez plus ce monde avec les seuls yeux de la chair. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir mêlé votre souffle au mien, d'avoir marché à mes côtés. Que le Créateur vous accorde la paix de l'esprit et à travers toutes vos épreuves, retournez au tumulte de votre vie et gardez en vous cette certitude apaisante. Le monde s'agite et passe, mais la grâce, toujours, creuse son lit dans le silence.